Salut! Et on se retrouve pour une nouvelle présentation de maillot. Et c'est une présentation un peu spéciale parce que, comme vous voyez sur mon suite, je vais faire une présentation 100% consacrée à mon équipe de cœur, l'US Créteil. Oubliez le Lusitanos parce que, pour raconter en fait, c'est quand le président actuel est arrivé en 2002, Armand Lopez, qui était l'ancien président du club de Saint-Maur Lusitanos, et donc il a apporté ce sigle Lusitanos en plus de l'US Créteil. Donc pour beaucoup de monde, on appelle le club US Créteil. On va commencer cette présentation par les maillots boutiques ou shorts que j'ai pu acheter au fil du temps. Bon, celui-là, vous devez le connaître, c'est le dernier short de l'US Créteil que j'ai acheté avec les sponsors d'Alkia, Fitness Park, Criso. Ça, c'est le short de la saison 2016-2017 à l'occasion des 80 ans du club. Pas forcément une saison de ouf, mais au moins on a réussi à se maintenir en national, parce que la saison suivante, c'est de la grosse merde. Bon, après, vous aurez bien le temps de vous raconter tout ça dans la vidéo, l'histoire un peu du club. Hop, le deuxième short, ça c'est le premier que j'ai eu, à l'époque où Créteil jouait en Ligue 2, en 2013-2014. Donc voilà, un petit short... je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas le logo de l'US Créteil, il y a juste le Val-de-Marne et le Dalkia, et le logo Nike, parce qu'à l'époque, j'étais chez Nike. Et on va enchaîner avec 3 maillots de boutique. Je vais vous commencer par le tout premier maillot de l'US Créteil de ma collection, et je l'ai acheté il y a quasiment 10 ans. Un maillot avec évidemment beaucoup de sponsors. Voilà, comme ça, avec les Holcim, VB Gaz, Val-de-Marne, Screg, et le logo de la ville de Créteil. Et le site à Suez. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a des bandes rouges et vertes, c'est pour le côté Lusitanos qu'a apporté le président Lopez durant sa présidence à Créteil. Bon, actuellement il est toujours président, mais les bandes rouges et vertes sont parties du maillot, suite à de nombreuses pétitions réalisées par les supporters cristoliens, pour montrer le côté cosmopolite de la ville et du club de l'US Créteil. Voilà. Le deuxième maillot de boutique, ça c'est un maillot de l'année où Créteil était monté en Ligue 2 en écrasant le championnat national et notamment en finissant devant le FC Metz, ce qui est quand même une performance notable. Du coup c'est un maillot que j'apprécie beaucoup parce que je l'avais acheté le jour où Créteil a soulevé le trophée de national, ce qui reste pour moi un moment très marquant dans ma vie de supporter. Cette fois c'est un maillot domicile parce qu'il est bleu et qu'il a le sponsor SFB qui est l'entreprise du président. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le côté US Créteil Lusitanos est en train un peu de partir, la banderole, pour mettre juste les écriteaux comme ça. Je trouve que la transition a été très bien faite. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur ce maillot, c'est le blason US Créteil qui est très très bien fait, qui représente un bélier pour ceux qui ne savent pas. Et derrière, le sponsor Cita Suez et le Holcim. Et le dernier maillot, qui est un maillot un peu différent, c'est un maillot de la même saison, Nike, avec le bandeau US Créteil, les sponsors, blablabla, le site à Suez, mais sauf que celui-là, il est floqué Johan Berebi, numéro 18. C'était pas forcément le joueur le plus fort et qui jouait le plus de matchs, mais c'est le seul maillot qui restait à la boutique, et du coup je l'ai acheté en souvenir de cette magnifique saison 2012-2013. Je l'avais acheté à l'occasion d'un match de Ligue 2, le deuxième match à domicile de la saison 2013-2014 face au FC Istres, où Jean-Michel Lesage avait marqué un putain de but. Je vous le laisse, à vous de m'en dire des nouvelles. Jelly Laïn, le 3e but d'Andrea Tsima cette saison, et le chef-d'œuvre arrive à la 6e minute. Jean-Michel Lesage est éternel, 36 ans, et quel but, un bijou, un chef-d'œuvre. Voilà, vous savez qui est Jean-Michel Lesage. Et maintenant on va passer à la suite avec les maillots portés en match. Et j'en ai actuellement 23. Et peut-être que ça va changer d'ici la fin de la vidéo. Hop, on va commencer par un petit maillot à l'ancienne. C'est le plus ancien maillot de ma collection. Je l'avais acheté en 2015 sur eBay pour une petite vingtaine d'euros. Il y avait de la chance parce que j'étais en concurrence avec un autre collectionneur. Et il y en avait deux, du coup on s'est partagé le butin. Bon, ça n'a pas toujours été le cas parce que lui m'a déjà pris pas mal de maillots sous le nez. Ce qui m'avait pour but quand même de me dégoûter un peu. Passons. Voilà, ce que j'aime bien aussi sur ce maillot, c'est que le logo US Créteil Lusitanos est brodé. Bon, comme d'habitude, logo de la ville de Créteil qui est un partenaire de longue date, le Screg. Et c'est à l'époque, ils étaient équipés par Diadora, ce qui est quand même bien classe. Ah oui, j'avais aussi une veste Diadora, mais je la retrouve plus. Pas grave. Et le patch LFP, oui pardon, je vais dire LNF, LFP, comme à l'époque, comme ça en plastique.
Ce qui est chiant avec ces patchs, c'est que dès qu'ils se tordent, ils se remettent plus jamais en place, et c'est ultra chiant. Et c'est un maillot porté par un des cadres, un des joueurs qui a eu le plus de matchs à l'US Créteil, Samir Amirech, qui a été un ancien Titi du PSG, qui avait notamment été en 96-97, il me semble, si je dis pas de conneries. Et lui, il était resté à Créteil de 1999 à 2007. Bon, il y avait un autre sponsor, si vous voyez bien, mais sauf qu'il reste que les traces de colle, et il a été effacé au lavage. Ensuite, on va passer sur un autre maillot. Je les ai classés par ordre chronologique d'existence. Hop, voilà. Mais voici un de mes maillots les plus rares de ma collection, je pense, parce que c'est un joueur qui l'a porté, qui fait la différence. Bon, je vous remontre. Le patch LFP en feutrine de qualité, les sponsors, blablabla, Diadora, Screg, logo Val-de-Marne, cette fois, ça c'est cool qu'il y soit, logo de la ville, et le logo toujours comme ça. Je trouve ça très quali. Le site à Suez. Mais ce que j'aime bien aussi sur ce maillot, c'est la coupe, comme ça, au col, comme les pulls col roulé. Et le logo et les bandes rouges et vertes qui partent un peu sur le côté pour laisser place au maillot. Et c'est un maillot qui a été porté par Stéphane Sessegnon, oui, le mec qui a joué au PSG et au Mans. Il a joué au départ à l'US Créteil. Après, son premier club en France était l'US Créteil, c'est donc ce club qui l'a révélé au grand public. Et c'est la meilleure saison de Créteil de toute son histoire, parce que le club a fini 8ème de Ligue 2, en ayant lutté toute la saison pour monter en Ligue 1. Cette année-là, c'était Sedan, Lorient et Valenciennes qui étaient montés en Ligue 1. Hop, on va enchaîner avec un autre maillot. Cette année-là, c'était un peu moins bien. Créteil est passé chez Nike en 2006-2007. Bon, les sponsors sont les mêmes que ceux de l'année dernière. Sauf que là, il y a une spécificité, c'est que le All Sim est sur le maillot domicile. Ce qui arrivait des fois, que ça pouvait être joué à des matchs domicile ou matchs extérieurs. Bon, à l'époque, c'était un peu n'importe quoi parce que des joueurs pouvaient jouer le match à domicile avec un maillot 2e ou 3e. Hop, assez sympa. C'est un maillot que j'ai payé cher parce que il n'y en avait pas des masses à l'époque. Voilà, l'offre la demande, évidemment. Comme un con, j'ai répondu. Mais c'est mon premier maillot de Créteil avec un patch Ligue 2. Enfin, mon premier maillot de Créteil Ligue 2. Mais c'est malheureusement la saison où Créteil redescend en national en ayant fini 18ème avec 40 points. Et c'est un maillot qui a été porté par Nuno Mendes, un défenseur portugais qui portait le numéro 4. Il n'est pas malheureusement resté trop longtemps dans le club, malheureusement. Il y avait beaucoup de mouvements à cette époque, et notamment l'arrivée sur le banc de l'entraîneur d'Arthur Georges, l'ancien entraîneur du PSG qui avait mené Paris à son 2e titre en 1994. Celui-là, je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est un maillot de Coupe de la Ligue, évidemment. La feutrine de qualité. Le logo, mais cette fois le logo n'est plus brodé, il est directement dans la couture, ce que je trouve un peu moins bien, je suis un peu déçu. Et le patch Coupe de la Ligue, qui est si beau à voir depuis le temps que j'en voulais, je ne l'ai pas payé extrêmement cher, contrairement au maillot de Mendes que j'ai payé 85 € je crois à l'époque. Et c'est un maillot porté par Ali Boulebda, numéro 21, le point P complètement défoncé, ça vous connaissez. Par contre, il est impossible de dater ce maillot, je l'ai vu récemment sur le Bon Coin, je vois des 2007, 2008, 2009, voire 2006. Moi, je regarde l'étiquette, pour moi, c'est un maillot 2006. Après, je trouve pas de photo portée en match, ce qui est assez difficile. Bon, ce maillot est un vrai, mais je ne sais pas de quand il date. On va enchaîner avec un de mes tout premiers maillots portés. J'en avais acheté 2 en même temps, et celui-là en faisait partie. C'est un maillot où Créteil était en national, c'était en 2007-2008. Hop, le Nike, comme ça. Je le trouve un peu mieux. Le logo, un peu moins dégueu que sur le maillot précédent. Le site à Suez, les sponsors, le patch de national qui est floqué. Floqué. Hop, si j'arrive à le déployer, ce serait pas mal. Voilà, et il est floqué. Nicolas Anouji, numéro 19. Oui, j'arrive à retenir tous les noms de ces joueurs, ce qui est pas mal parce que vraiment des joueurs, c'était des étoiles filantes. Ils ont dû faire 4, 5, 6 matchs et hop, ils partent. Hop, on va continuer sur un maillot de la même saison. Non, pardon, la saison d'après. Un maillot extérieur aussi. Celui-là appartenait à mon petit frère et il m'avait offert à son anniversaire parce que ça ne l'intéressait plus et qui voulait bien me faire plaisir et compléter ma collection. Des petits changements de sponsor, l'apparition de VB Gaz et le changement de logo du Val-de-Marne. La bande toujours, ça c'est exactement le même maillot que je vous ai montré au début, mais celui-là, sauf que la différence c'est qu'il est porté en match avec le patch de national et floqué d'un joueur qui a joué pas mal de temps à Créteil, Sébastien Gondouin, numéro 25, avec le sponsor derrière. Et tout ça, on va continuer sur un maillot d'un joueur qui a marqué l'histoire du club
pour ses nombreuses capes sous le maillot cristolien entre 2004, 2007 et 2008, 2011. C'est un maillot d'un gardien de but, comme vous pouvez voir avec les renforcements au niveau des coudes. Celui-là, je l'avais déjà porté quand je faisais du futsal, quand j'étais au lycée. Patch national, évidemment. Mais sauf que c'est pas un maillot Nike, c'est un maillot de l'équipementier de gardien de but, Reusch. Oui, parce que les maillots Nike de gardien de but à l'époque, c'était pas oufissime. Voilà, un petit logo très bien fait. Les sponsors un peu défoncés, parce que c'est un maillot qui a été porté par Richard Trivino, l'un des joueurs les plus capés, comme Samir Ramirez tout à l'heure. Là, tous les sponsors sont nickel, le flocage est nickel. Il a joué plus de 200 matchs avec l'US Créteil, que ce soit en Ligue 2 ou en National, toujours été fidèle. Les Cristoliens avaient quand même pas mal de chance niveau gardien de but. Après, on avait continué avec Yann Carboriou, et là actuellement on a Sébastien Véron, qui je pense peut finir sa carrière à Créteil actuellement avec ses 34 ans. Celui-là, je l'avais eu pour une 60aine d'euros. Et voilà le premier maillot porté, oui, parce que j'en avais eu 2, et celui-là c'était le deuxième. C'est un maillot porté durant la saison 2009-2010, où l'US Créteil a fini 4ème du championnat, juste au pied du podium, finissant derrière l'incroyable saison des Viantonon Gaillard, le Stade de Reims et les Stacks. Voilà, ça commence à être un peu la fin des bandes. Hop, on peut voir comme ça, je vous montrerai plus tard comment ça a évolué. Le soleil, il aime pas trop. Équipementier, sponsor aussi. Et c'est un maillot porté par Mathieu Duhamel. Ça, c'était vraiment top de commencer ma collection avec celui-là. Bon, le sponsor un peu défoncé. Ça, la machine, il aime pas trop. C'est un maillot porté par Mathieu Duhamel qui avait fait une bonne saison. C'est ça qu'il avait révélé et qu'il l'avait envoyé en Ligue 2 du côté de Troyes. Pas exceptionnel, pas de patch, mais celui-là, c'est un maillot de l'année où Créteil était monté en Ligue 2. Le patch national a bien évolué. Et voilà, comme ça, un peu plus dynamique, un peu plus stylé, un peu plus photogénique. Les sponsors aussi, le logo du club comme je vous montrais tout à l'heure sur mes maillots de boutique, toujours aussi classe. Même de la feutrine de qualité sur ce maillot avec le Cita Suez. Et c'est un maillot porté par aussi un monsieur qui a eu énormément de cap à l'US Créteil entre 2000. Il avait fait une saison 2008-2009 et il a joué de 2011 à 2017. C'est Vincent Di Bartolomeo avec le sponsor SFB, un joueur que vous allez revoir très bientôt. Et on va continuer sur un autre joueur que vous allez voir souvent, que vous allez bientôt revoir dans ma collection. Celui-là, vous l'avez déjà vu. C'est un maillot de gardien de but de cette même saison que j'ai vu sur eBay sur une vingtaine d'euros. Le maillot Di Barto, je l'avais eu pour une 60aine chez un collectionneur directement. S'il passe par là, je pense qu'il se reconnaîtra. Hop, là, très très stylé. Bon, il n'y a plus d'étiquette, il a dû être arraché par le joueur en question qui est Yann Carboriou, qui est à l'époque mon joueur préféré. Bon, malheureusement, il a disparu, il est revenu dans son club d'origine à Aubervilliers. Malheureusement, il n'a pas eu la carrière espérée, mais il restera à jamais dans les cœurs des supporters de Créteil. Celui-là, c'est un maillot customisé de Ligue 2. Le retour en Ligue 2 de l'US Créteil 2013-2014, mais malheureusement, je me suis gouré dans le patch et il est un peu fragile et il n'est pas comme les autres, je vous montrerai après. Alors, ça c'est le maillot que je kiffe, que je surkiffe. Au début, le logo, je comprenais pas, mais quand je joue à FIFA 14 avec Day One, là tu comprends. Créteil en Ligue 2, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons et aussi de mauvais, malheureusement. La vie, c'est comme ça, elle est belle et aussi cruelle. Et un petit flocage d'Anilson Dacruz. Je pense que les suiveurs de Ligue 2 le connaissent bien par ses passages à Créteil, Red Star, Reims et Nancy. Bon, lui aussi, je sais pas pourquoi, il n'a pas voulu rester à Reims quand ils étaient montés en Ligue 1 alors que c'était le fer de lance. Actuellement, il joue à Concarneau. Alors ça, c'est un maillot qui me plaît beaucoup. Hop. Le patch Ligue 2, le vrai cette fois, il est comme ça, en relief et en bonne feutrine de qualité. Tu vois que c'est pas de la merde qui va se décoller à la machine. Le logo en bleu, qui colle très bien. Hop. La feutrine aussi sur le Cita Suez et un nouveau sponsor Alpha TP. C'est les copains du président qui veulent aider un peu le club. Hop. Le liseré US Créteil Lusitanos. Logo, tac tac. Et il est floqué Hotman Jelly Line. Mais il y a un problème sur ce maillot. Si vous ne voyez pas, c'est qu'il faut aller consulter un opticien. Et oui, le 0, il est à l'envers. Mais petite consolation, un petit autographe du joueur. Bon.
À voir comme ça, on dirait que c'est un gars qui a juste fait un logo anarchie, mais non, c'est un floqué, c'est un dédicace d'un gars qui avait marqué 3 buts cette saison-là, qui avait marqué un excellent but face au CA Bastia, d'une frappe de 50 mètres, je crois. Cette saison-là, c'était incroyable, que des buts de ouf, comme j'ai pu vous montrer le but de Jean-Michel Lesage. Alors ça, c'est un maillot de la saison suivante, porté en Coupe de France. C'est celui-là le deuxième maillot que m'avait vendu le supporter sur Instagram. Oui, c'était sur Instagram, j'ai oublié de le dire. Le petit sponsor Carrefour, Volkswagen, un peu défoncé. Tout ça, c'est du floqué, sauf le Nike, le logo de l'US Créteil. Celui-là, je ne l'avais pas payé cher, je crois que j'ai eu 80 € les 2 maillots. Et floqué numéro 3, ça ne veut pas dire qui c'est, mais vu que le supporter était à ce match, il m'a pu me dire que c'était l'ancien joueur qui a joué en Biélorussie et au Stade Malherbe de Caen, Aurélien Montaroup. On va continuer sur 2 maillots qui sont pareils. Celui-là, c'est un des maillots qui avait relancé ma collection. Vous voyez que le logo l'US Créteil Lustanos a évolué. Il n'y a plus de vert et rouge, il est devenu bleu. Non, bleu et blanc surtout. Voilà, les sponsors sont toujours là, le SFB. Et celui-là, c'était un collectionneur angevin qui me l'avait vendu assez cher, parce qu'à l'époque, le maillot venait juste de sortir, porté en match, préparé. Et celui-là a été préparé pour Cyril Merville, l'un des 2 gardiens de la saison 2014-2015 à l'US Créteil. Et le petit ajout que j'aime beaucoup, qui était aussi sur les 2 maillots précédents, c'est le Laboré Filéqué, qui est le sigle de la ville de Créteil, ça veut dire par le travail et par la foi, que je trouve un mot qui définit bien les gens qui sont à Créteil et dans le Val-de-Marne en général. Un deuxième, on va faire dans l'originalité. Ah, il y a quand même le Holcim qui change, les saletés là, c'est-à-dire que ces maillots étaient vraiment été portés. Petit patch Ligue 2. Hop, les sponsors. Sauf que là, c'est plus de la feutrine de qualité, c'est du floqué. Et je vous laisse deviner, c'est un maillot porté par Yann Carboriou. Et celui-là, vous l'avez aussi vu dans mes anciennes vidéos. Porté en fin de saison, je crois, il était porté contre la JOCR, si je dis pas de conneries. Et au pire, si j'en dis, qu'est-ce que vous allez me faire? Non, je sais, faut pas être méchant. Hop, celui-là, vous l'avez vu aussi. Ça, c'est un maillot qui m'a relancé dans ma collection. Hop, après, les suivants, c'est que du lourd. Hop, petit patch Ligue 2. Les sponsors machin, tac, tac, tac. Maillot très lumineux. Vous voyez le logo US Créteil qui est en noir. Et il est porté par Cher Ndoye, un joueur qui aura été l'un des piliers de l'US Créteil, pilier offensif avec les Jean-Michel Lesage, Faneva Andreatsima, Frédéric Piquion. Voilà, la saison 2014-2015, si on s'est maintenu, c'est en partie grâce à lui, même que Cher Ndoye est apparu dans l'équipe type de Ligue 2, et c'est comme ça qu'il a pu prendre son petit billet pour aller au SCO d'Angers. Voilà, Cher Ndoye, je pense que je ferai peut-être une vidéo top des meilleurs joueurs de l'histoire de l'US Créteil, en vous disant pourquoi. Et on va continuer sur un maillot, celui-là c'est un coup de cœur, même s'il y a le logo US Créteil Lustanos comme ça en rouge et vert, logo en bleu, c'est la couleur, le rouge et le blanc, ça va tellement bien. Ce maillot il est incroyable, je l'ai payé cher, je l'ai acheté au même collectionneur angevin, si jamais il passe par là il se reconnaîtra. Petit Holcim aussi, de couleurs un peu différentes. Bon, si vous voyez, il est un peu en train d'oxyder, ce qui est un peu dommage, et il a été porté par le défenseur Bamba Diarasuba, numéro 21, durant le match face à Niort, première victoire du club à l'extérieur de la saison 2014-2015, 3-1, magnifique match pour lancer la saison, et là, ce qu'on retrouve, la petite feutrine de qualité. Voilà, je pense que les gens qui sont en table de Créteil vont avoir ras le cul, mais vous inquiétez pas, la chute arrive bientôt. Voilà, petit maillot, changement de décor, plus de l'US Créteil Lusitanos, Adidas, un logo comme ça, très kiffant, très beau, que je trouve très intéressant. Les sponsors prennent un peu moins de place, bon ça va pas durer, vous inquiétez pas. Le petit patch Ligue 2qui est quand même beaucoup plus quali que les précédents, même si les autres ce sont des vrais. Hop, le Holcim. Et c'est un maillot évidemment porté par Vincent Di Bartolomeo, numéro 27. Celui-là, c'est un collectionneur de Créteil qui me l'avait vendu, assez cher. Lors du dernier match face au Red Star, on s'était lamentablement fait éclater, que les supporters ont commencé à balancer des pétards sur la pelouse. Moi, je les comprends, ils étaient en colère, tout à fait normal. Et un maillot extérieur de la même saison. Et il faut que je vous montre comment ça s'est terminé avec l'US Créteil en Ligue 2.
Ça vous a plu? Bon allez, on va continuer. Mais celui-là, ce maillot, c'est un coup de cœur. Il est incroyable. Hop. J'adore les motifs comme ça. Tac, la diagonale bleue sur ce rouge. Incroyable. Celui-là, je l'avais payé 70 €. Un collectionneur de Tours et du FC7. Oui, FC7. Il y a bien des collectionneurs de tous les clubs. Ce sont tous des passionnés. Voilà. Oui, évidemment, porté par Vincent Di Bartolomeo. On fait les choses bien. Hop, celui-là, petit jeu, devinez. S'il n'y a pas de SFB devant, c'est que c'est un maillot gardien. Des sponsors en plus. Type page Ligue 2. Ce maillot, c'est une crème. La couleur magnifique. Incroyable. Le logo. Tac. Celui-là, je l'avais en boutique, mais je l'avais vendu sur Vinted. Bon, évidemment, j'ai pas fait de marge. Acheté 70, vendu 10, moins 60 €. Mais c'est un maillot porté par Yann Carboriou. Et celui-là, vous l'avez vu, j'avais fait une vidéo dessus, j'avais fait une méga affaire. Donc j'avais acheté 2 maillots portés à 20 €. Évidemment, portés par Yann Carboriou, on fait les choses bien. Hop, faut vite que je termine. Avant la petite surprise. Celui-là, le même maillot. On ne fait pas dans l'originalité. Petit logo. Petit USCL. Sauf que là, le sponsor chance, c'est plus du Holcim, c'est du Raboni. On ne sait pas ce qui s'est passé cette année-là, mais tous les sponsors ont changé, c'est parti en couille. Et Créteil est descendu en national. Il n'est pas porté par Vincent Di Bartolomeo, mais par un de ses copains défenseurs, Augusto Pereira Loureiro, qui a joué pendant 3 saisons en 2014, 2015 et 2016. C'était un joueur que j'aimais bien, qui était bon, qui était toujours investi en attaque et en défense. Il marquait des buts, c'était cool, c'était un petit message. Et hop. Et le dernier petit, c'est celui-là, vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos, c'est un maillot porté en National 3. Hop, petit patch. Hop, ça c'était le maillot des 80 ans qui va bien avec le short. Pas trop sponsor, ce maillot épuré qui est très cool. Floqué numéro 11, mais je pourrais pas se dire lequel genre il s'agit. Et on se retrouve après. Et on se retrouve pour la fin. Et oui, c'est fini. Ah non, en fait. Eh ben non. Eh ben non, c'est pas fini. Parce que je suis allé en récupérer 3. J'ai bravé le confinement, évidemment avec une attestation. Et on a profité pour faire quelques petites courses, quand même, histoire de sortir et d'être utile pour la famille. Il ne reste plus qu'à ouvrir ce paquet, mais la question c'est comment. Je crois que j'ai compris. Voilà. Un petit effort, on y est presque. Non, on va pas bourriner. On va essayer de faire ça vite et bien et propre. Et voilà, j'ai réussi à ouvrir. Et ils sont classés chronologiquement en plus, c'est top. Il y en a 3, j'en ai récupéré 3, j'ai fait des affaires sur eBay. J'ai récupéré 3 nouveaux maillots de Créteil pour 84 € je crois. En fait c'était à 3, il était à 30, 32, 35, un truc comme ça. J'ai réussi à en négocier. Ouais c'est ça, j'ai négocié à 25 € par maillot. Du coup je me retrouve avec 3 nouveaux maillots, dont celui-là pour commencer. Ça c'est la seule exclusivité. Bon, qu'est-ce qui se passe? Un peu collé. On va le découvrir en même temps. Ça c'est l'exclusivité mondiale. Alors, ils sont bons déjà, il a été lavé. C'est comme le maillot 2012-2013, mais sauf que celui-là c'est un maillot de la saison 2011-2012. C'est ça, j'aime bien ce petit truc. En plus, il y était, je savais pas s'il y était, j'avais un peu peur, mais là il y est le petit truc. Et là on peut voir que entre les bandes complètes et que dalle, il y a une petite transition, on voit que la bande elle a été coupée en deux. Hop, là on peut voir un peu la bande, et là, tada, il n'y a plus, mais sauf que là c'est plié, on voit pas très bien qu'il y a écrit USCL. Oh, j'avais kiffé ça à l'époque, du coup j'ai voulu refaire la même chose en PES 2012 à l'époque, 2013. Ça n'a pas très bien fonctionné. Hop, derrière on va avoir le petit... Ah, aussi le petit patch, évidemment, on va pas oublier. Petit patch de National, un peu délavé, je comprends pas pourquoi ils font tous ça. J'ai un maillot de l'Aviron Bayonnais de la même année, ça faisait pareil, le SFB Béton qui fait plaisir. Et on peut voir, c'est un maillot qui a été porté par Aristide Bain. Bon, c'est pas le joueur qui a marqué le plus de monde, mais il était servi pour faire les photos shooting de la boutique de l'USCL à l'époque. Le petit site à Suez, bon, le flocage qui va bien, tranquille.
petit maillot qui fait son efficacité. Je n'avais pas ce maillot-là dans la collection. La seule saison qui me manque, je crois, entre 2004 et 2016, c'est le 2011, 2010-2011. L'année où est revenu Jean-Michel Lesage. Comme un con, bien sûr, il y en avait un, je l'ai laissé filer, MDR. Et hop, on va continuer. Encore. C'est le deuxième déjà. Mais il est spécial celui-là. Il est unique. Hop, on peut voir comme ça. Et on se dira encore un numéro floqué à l'envers. Non, il y a le patch League 2. Il peut plier, mais il arrive. Voilà, comme ça. Manche longue toujours, quitte à avoir deux maillots tant qu'ils soient tous les deux manches longues. Mais sauf que là, il est floqué Boris Mahon de Monaghan. Bon, il n'y a pas écrit de Monaghan parce qu'il n'y a pas la place, mais c'est Boris Mahon. Et pour ceux qui ne le savent pas, Boris Mahon est le joueur le plus capé de l'histoire de l'US Créteil, avec plus de 250 matchs à son actif. Et ce maillot a été porté durant la saison 2013-2014, donc c'est une super fierté de l'avoir dans ma collection, et ainsi compléter ma collection des joueurs historiques du club, ce qui est normal. Et on va finir sur un petit dernier, petit mignon maillot. Un maillot de Ligue 2, domicile de cette même saison 2013-2014, avec le patch Ligue 2. Si les prix étaient différents, je les aurais pas pris. Celui-là, il me semble qu'à une époque, il était à 70 balles, un truc comme ça. Alors, je kiffe ce maillot, comme j'ai dit, c'est mon maillot préféré. Le maillot de l'année du retour, et surtout la classe, il est simple. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sponsors, je trouve ce maillot extrêmement simple, tu vois, pas besoin de faire de folie. C'est mon préféré avec l'autre 2016 floqué Carborio là que j'ai. Et il est porté cette fois par Nicolas Belvito, l'attaquant qui joue actuellement au Grenoble Foot 38, si je dis pas de conneries. Il est resté qu'une saison, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Hop, j'aime bien faire. Voilà, désolé. Voilà, ce maillot, je suis tellement content de l'avoir. Parce que le Danison da Cruz c'était une customisation, mais celui-là il est vraiment porté quoi, du coup. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu, de comprendre un peu mieux l'histoire de l'US Créteil et ma collection. Bon, je vous ai même pas raconté comment je suis devenu fan de l'US Créteil. Ça a commencé quand j'étais dans l'association sportive de ma ville, qui en fait offrait des billets de match gratuits pour aller les voir. À l'époque, c'était en Ligue 2, il y avait des équipes comme Laval, Niort, Châteauroux, l'AS Nancy, et du coup j'étais allé voir un match contre Beauvais. C'était le premier match que j'étais allé voir, c'était en 2002-2003, j'avais avoir 5-6 ans. Et les deux autres matchs, c'était deux Créteil Niort, mais évidemment, il devait se passer ce qui doit arriver. On est parti 1 minute avant la fin du match, il y avait 2-1 pour Créteil, et il y a eu 2-2. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Et sinon, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et la prochaine vidéo sera sur les 15 maillots les plus rares et insolites de ma collection. C'est en préparation. Et sur ce, je vous dis salut à tous.